Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule, capsule numéro 5. Aujourd'hui, je vais vous parler de la relation que l'on peut avoir avec nos enfants. Bien sûr, dans cette période de confinement, les interactions dans nos foyers vont être un petit peu différentes et un peu plus fortes sûrement, et des nouvelles émotions vont remonter. Euh, j'ai vu de nombreux posts très drôles et très hilarants de beaucoup de parents quant à cette période qui arrive, quant à la relation qu'ils vont avoir avec leurs enfants. Et s'il y a autant de posts, c'est que ça montre qu'il y a pas mal d'inquiétudes. Comment on va pouvoir gérer nos enfants? Est-ce qu'ils vont nous supporter? Est-ce que je vais les supporter? Comment je vais pouvoir faire bien mon télétravail? C'est vrai que souvent on vit dans une même famille, mais pas au même moment et pas dans les mêmes timings. Ou alors le week-end ou en vacances, mais là ce sont des moments de détente, c'est choisi, et puis il y a du mouvement, il y a l'extérieur. Moi j'ai récupéré mes enfants lundi dernier, je suis hyper content. Euh, Même s'ils sont grands et vous avez des petits-enfants, peu importe, on se rend vite compte qu'avec cette période de confinement, il va falloir qu'on mette des nouveaux codes, des nouveaux espaces pour qu'on puisse vivre individuellement et collectivement bien ensemble. Alors, bien sûr, c'est pas automatique et c'est pas toujours simple à faire. Il faut de l'expérience, de la conscience et de l'intégration. Et quelquefois, il y a des sorties de route, il y a des sorties dans le gravier parce que on va réagir pas terriblement parce que la chambre est mal rangée ou parce que la salle de bain est remplie d'eau. Mais dans le fond, quand on prend un peu de recul, ce moment qui nous a fatigués, épuisés, qui est un peu toxique, qui n'a pas créé une bonne relation avec notre enfant, elle est vraiment pas essentielle. Il y a quelques années, avant de faire du coaching, j'ai étudié la psychologie. Et il y a un concept freudien, je crois, qui disait que les parents se devaient d'avoir un amour inconditionnel et gratuit pour leurs enfants. Et ce concept a résonné chez moi. Je ne savais pas si je faisais bien les choses, mais parce qu'il y a beaucoup de concepts qui m'ont moins plu chez Freud et dans la psychanalyse. Et je me suis posé la question suivante, ou les questions suivantes, en me disant, est-ce que j'ai vraiment un amour inconditionnel pour mes enfants? Est-ce que j'attends rien d'eux? Est-ce que j'ai donc un amour gratuit qui demande aucun remerciement? Est-ce que quelquefois je n'ai pas eu envie de leur dire, avec tout ce que je fais pour toi, mon chéri ou ma chérie? Mais dans le fond, quand on prend un peu de recul, nos enfants ne nous ont rien demandé. C'est notre responsabilité de les avoir mis au monde. Alors c'est vrai que les enfants sont de nous, mais ils ne sont pas comme nous. Ils ont leurs codes, ils ont leurs mots, ils ont leurs évolutions, et quelquefois, on ne les comprend pas ou ils ne nous comprennent pas. Et ils nous poussent dans notre retranchement, dans nos résistances et dans notre vulnérabilité. Alors peut-être que dans ce moment-là, que l'on est en train de vivre, créer ces nouveaux espaces, c'est aussi de se dire peut-être que je vais renoncer. Je vais renoncer à ce que j'aimerais que mes enfants soient. C'est vrai que quelquefois on a envie que nos enfants deviennent ceci ou deviennent cela, ou fassent ceci ou fassent cela, mais qu'en fin de compte on n'est pas à leur place tout simplement. Et le plus important, il est où dans le fond? C'est que nos enfants soient alignés et remplis d'amour et de confiance. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien une image de Khalil Gibran qui est dans Le Prophète ou le Jardin du Prophète, qui dit que nous sommes des archers avec un arc et qu'on essaye simplement de tirer la flèche étant nos enfants, dans la meilleure cible possible que l'on a décidé ensemble d'atteindre. J'aime plutôt bien cette image. Alors, ne voyez pas en moi un papa hyper permissif, laxiste et utopique. Je ne suis pas pote ou ami avec mes enfants et j'assume parfaitement mon rôle et ma fonction de père. Maintenant, je me dis très souvent, et ce que je veux vous partager, c'est de reprendre toujours ce temps nécessaire, recul, se dire est-ce que j'ai vraiment un amour inconditionnel et gratuit pour mes enfants? Et est-ce que mes enfants ne sont pas quelquefois uniquement le miroir des résistances que je n'arrive pas à dépasser? Donc, dans cette période-là de confinement, il est peut-être temps de réouvrir ces espaces-là avec nos enfants. Et comme le dit très bien cette situation, le meilleur moment de planter un arbre, c'était il y a 20 ans, mais le deuxième moment, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, par exemple, on pourrait très bien décider, pour ceux qui ont des ados ou des pré-ados, de créer un rituel d'apéro avec des thématiques autour de photos qu'on a faites de famille, de vidéos que l'on se partage, de résolution, d'échanges, de jeux. Et puis pour ceux qui ont des plus petits, de faire des ateliers dans la journée autour de l'expression, de la créativité ou du jeu. Sûrement que vous faites déjà tout ça, mais c'est des moments formidables pour pouvoir recréer cette circulation de liens et cette circulation d'échanges. Pour finir, je voudrais vous donner 3 phrases magiques que l'on pourrait dire à nos enfants et qu'on pourrait
leur répéter le plus souvent possible. C'est même si je ne te comprends pas toujours, même si je suis quelquefois démuni. 1, j'ai confiance en toi. 2, je t'aime. Et 3, tu peux toujours compter sur moi. Voilà, je vais vous souhaiter une belle fin de journée et que cette journée soit la plus belle possible avec vos proches. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez pas à la partager et vous pouvez bien sûr me laisser des commentaires. Et pour ceux qui continueront à me suivre, sachez que vous pouvez me suivre aussi sur ma nouvelle chaîne YouTube, Christophe Momus, cette chaîne-là. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, à bientôt.